Petit auditeur, petit regardeur, bienvenue dans cet atelier des images à lire, à voir et à écouter. Nous te proposons de découvrir une œuvre du Musée des Beaux-Arts d'Orléans que nous avons choisi d'associer à un album jeunesse pour prolonger ton regard. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'œuvre intitulée Portrait de famille. Ce tableau a été réalisé au XVIIe siècle. Les historiens de l'art pensent qu'il a été peint par un homme prénommé Cornelis Bishop, mais ils n'en sont pas certains. Cet artiste vivait aux Pays-Bas. Dans ses tableaux, il représentait souvent des personnes dans leur maison, prenant la pause ou occupées par leurs activités. Observe-les attentivement. Mais qui sont-ils ? Cette peinture représente une famille qui vivait en Hollande, il y a plus de 300 ans. On appelle cela un portrait de famille. C'est un peu comme une photo souvenir. Mais comme ni les appareils photo ni les téléphones portables n'existaient autrefois, les peintres réalisaient ce genre de tableau. Quel drôle de vêtements ! Tu as raison. Plus personne ne s'habille comme ça aujourd'hui. Ces vêtements ont été fabriqués dans de très beaux tissus. Les manches et les cols blancs apportent un peu de lumière dans ce tableau plutôt sombre. Amuse-toi à rechercher tous les bijoux que portent les personnages et observe leurs coiffes et leurs chapeaux. Le papa prépare-t-il une salade de fruits ? Bravo ! Tu as vu qu'il tenait une orange dans sa main. Au XVIIe siècle, c'est un fruit rare et très cher. Il doit être fier de nous montrer qu'il peut en offrir à sa famille. La maman est aussi très heureuse de nous présenter ses 3 enfants. Elle tient sa fille d'une main et de l'autre nous présente ses 2 garçons. Un garçon avec une robe ? Étonnant, n'est-ce pas ? À cette époque, lorsqu'ils sont encore jeunes, les petits garçons portent la robe. Cela doit être difficile de poser sans bouger pendant des heures. Pour l'occuper, sa maman lui a donné un jouet qu'il porte à la taille. C'est un hochet en or. Oh, regarde, le petit chien a lui aussi du mal à rester tranquille. Pour faire écho à cette œuvre de la collection du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, nous avons donc choisi de te lire le livre « C'est quoi un enfant ?» de Béatrice Almagna, paru aux éditions Casterman. Dans ce livre, les enfants ont aussi parfois du mal à rester sages. Mais un enfant ne reste pas un enfant pour toujours. Un jour, il grandit et devient une grande personne. Tout comme ces 3 enfants du tableau de Cornelis Bishop. C'est quoi un enfant ? Un enfant est une petite personne. Il est petit pour un petit moment, puis il grandit. Il change sans y faire attention. Tout doucement et en silence, son corps s'allonge. Un enfant n'est pas un enfant pour toujours. Un beau jour, il change. Les enfants se pressent de devenir grands. Certains d'entre eux grandissent, semblent heureux et pensent « C'est beau d'être grand, libre et de tout décider. » D'autres, devenus adultes, pensent exactement le contraire. C'est dur d'être grand, libre et de tout décider. Un enfant a des petites mains, des petits pieds
et des petites oreilles. Mais pas toujours des petites idées. Les idées des enfants sont parfois gigantesques, amusent les grands, leur font ouvrir grand la bouche et dire « Oh !» Les enfants désirent d'étranges choses. Avoir des chaussures qui brillent, manger de la barbe à papa au petit déjeuner, écouter tous les soirs la même histoire. Les grands aussi ont d'étranges idées en tête. Prendre un bain tous les jours, cuisiner les haricots au beurre, dormir sans le sien jaune. Mais comment fait-on ? Demandent les enfants. Les enfants pleurent parce qu'un caillou glisse dans l'eau, parce que le shampoing pique les yeux, parce qu'ils ont sommeil, parce qu'il fait noir. Ils pleurent fort pour qu'on les entende bien. Pour les consoler, il faut les yeux gentils et la petite lumière à côté du lit. Les grands, au contraire, aiment dormir dans le noir. Ils ne pleurent presque jamais, même pas si le shampoing leur rentre dans le nez, et si ça arrive, ils pleurent tout bas, tellement bas que les enfants ne s'en aperçoivent pas, ou ils font semblant de ne rien voir. Les enfants ressemblent à des éponges. Ils absorbent tout, la nervosité, les mauvaises idées, les peurs des autres. Ils semblent oublier, mais tout ressort dans le cartable, ou sous les draps, ou encore devant un livre. Les enfants aiment être écoutés, avec les yeux écarquillés. Les enfants possèdent des petites choses à leur image. Un petit lit, des petits livres colorés, un petit parapluie, une petite chaise. Mais ils habitent dans un monde très grand, tellement grand que les villes n'existent pas. Les bus montent tout en haut dans l'espace et les escaliers ne finissent jamais. Les enfants, on le sait, n'aiment pas aller à l'école. Les enfants aiment sentir l'herbe en fermant les yeux, poursuivre les pigeons en criant, écouter la voix lointaine des coquillages, froncer le nez devant le miroir. Il y a des enfants de tous les genres, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Les enfants qui ne veulent pas grandir ne grandiront jamais. Ils garderont un mystère dedans. Alors, même adultes, ils seront émus par des petites choses, un rayon de soleil ou un flocon de neige. Il y a des enfants étranges, petits, ronds, silencieux, enfants à lunettes, sur le fauteuil roulant, enfants avec l'appareil dentaire qui scintille au soleil. Enfants épuisants, odieux, qui ne veulent jamais se coucher, enfants gâtés qui n'en font qu'à leur tête, enfants qui cassent les assiettes, les bols et tout le reste avec. Tous les enfants sont des petites personnes qui vont changer. Ils n'iront plus à l'école, mais au travail. Peut-être qu'ils seront heureux, qu'ils auront la barbe, ou les moustaches en l'air, ou les cheveux teints en vert. Peut-être qu'ils feront des caprices pour des choses étranges comme un téléphone qui ne sonne pas, ou la circulation.
Mais pourquoi s'en soucier maintenant? Un enfant est une petite personne. À présent, pour s'endormir, il a besoin des yeux gentils et de la petite lumière à côté du lit. Notre atelier est terminé. À bientôt pour découvrir une nouvelle œuvre des collections.